Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Littoral TV en ce jeudi 6 juin, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition, le journal de la rédaction et d'abord vos prévisions météo en ce jeudi. Une journée de répit qui s'annonce avec en grande partie du soleil, un temps sec, le ciel sera partagé entre pas mal de nuages et de belles éclaircies, mais ça devrait rester sec. Et demain en revanche, de nouveau la pluie est annoncée dans la région, alors profitons bien de cette journée ensoleillée, même si les températures sont rafraîchies. 17 degrés aujourd'hui à Saint-Omer et à Dunkerque, 15 petits degrés à Boulogne-Calais et le Touquet. La météo complète après ce journal. À la une tout d'abord sur le littoral, ce rapport d'Amnesty International au sujet des violences policières subies sur le territoire de Calais à Dunkerque par les bénévoles venant en aide aux migrants. Précisément, l'ONG a identifié 4 types d'attaques. Les campagnes de dénigrement à travers des déclarations d'élus et de personnalités politiques, l'intimidation, l'entrave aux distributions à l'aide sur le terrain et les arrestations ou menaces d'arrestation. Cette situation n'est évidemment pas nouvelle dans le secteur. Voilà des années que les bénévoles dénoncent la pression policière sur le littoral. Écoutez cette responsable d'Amnesty International au micro de Corentin Escaillé. Rien n'est nouveau dans ce rapport, tout a déjà été dit par les associations, tout a été déjà dénoncé et elles sont en première ligne et c'est elles qui mènent les batailles. Mais il nous semblait important de pouvoir aussi, en solidarité, légitimer aussi ce combat-là, de pouvoir interpeller à notre niveau les autorités, de pouvoir faire passer les messages que ces associations tentent aussi de faire passer, que ce soit au niveau local, mais aussi de faire caisse de résonance en fait de leurs messages. Bien souvent aussi les acteurs locaux font face à une violence à l'égard des personnes migrantes et réfugiées qu'elles vont peut-être réduire les violences dont elles sont elles-mêmes victimes. Donc peut-être ce qu'Amnesty peut apporter, c'est aussi un coup de projecteur sur leur situation à elles, puisqu'in fine, tout est lié, la situation des défenseurs et des personnes qu'elles défendent. Et notez à ce propos que nous avons contacté hier un représentant du syndicat de police SGP Police Force Ouvrière qui n'a pas souhaité commenter ce rapport. Et je vous le disais donc en introduction, beaucoup de pluie encore hier dans la région et de nouvelles averses prévues demain. Une météo qui ne doit pas faire oublier l'état général des nappes souterraines et la sécheresse de ce printemps dans les Hauts-de-France. Pour rappel, le département du Nord est en alerte jusqu'au 30 juin avec des restrictions d'eau imposées. Le Pas-de-Calais n'est qu'en vigilance avec toutefois un rappel à la modération. Globalement, les niveaux d'eau de nappes phréatiques sont inférieurs à la normale cette année et la période de recharge printanière est terminée, si bien que les niveaux d'eau ne peuvent désormais que descendre avec l'été qui arrive, d'où cette prudence, cette anticipation des autorités. Explication avec un hydrogéologue du Bureau des recherches géologiques et minières joint par téléphone. On observe un niveau d'eau qui est toujours en baisse depuis le mois de mars, avec un temps de retour qui se situe dans les 10 ans, c'est-à-dire qu'on a atteint un niveau qu'on observe statistiquement qu'une fois tous les 10 ans, et qui est sensiblement comparable à 2017, et on est même en dessous de 2018. Concrètement, on ne peut que appeler évidemment à la modération des usages pour préserver au maximum le niveau d'eau qui forcément ne va pas beaucoup remonter maintenant avec la période de recharge, avec si vous voulez la végétation qui va commencer à croître et à consommer l'eau, ce qui va l'empêcher finalement de s'infiltrer en profondeur et de recharger les nappes. L'actualité nationale également au niveau large et international, même en ce 6 juin, 75 ans après le débarquement de Normandie, la Seconde Guerre mondiale est toujours bien d'actualité dans les collèges et lycées au travers du devoir de mémoire. Ces derniers mois, plusieurs établissements des Hauts-de-France ont participé au concours national Répression et déportation en France et en Europe 39-45, espace et histoire. Sur ces images, la remise des prix avait lieu hier à la préfecture de région. Les élèves ont travaillé de manière individuelle ou collective sur la résistance et la déportation, parfois en rencontrant d'anciens combattants et résistants. Un travail de mémoire essentiel pour les jeunes générations qui n'ont jamais connu la guerre. Explication avec le témoignage de certains d'entre eux au micro de Margot Sey. Avant, il y avait les nazis qui étaient venus en France et il y avait des juifs et ils n'acceptaient pas les juifs, les handicapés ou les gays ou les bruns ou les asiatiques, enfin tout le monde, sauf les blancs aux yeux bleus. Et ils les expulsaient dans des camps de concentration et ils leur disaient à la douche et après c'était de l'eau avec du gaz. Après ils les faisaient travailler dur et dans le camp d'Auschwitz ils leur faisaient un tatouage sur le bras et ils leur mettaient un numéro. Ils faisaient des allers de retour dans des espèces de wagons. Ils étaient minces, ils mangeaient pas, ils étaient comme des esclaves. Ils acceptaient pas les juifs, ils les trouvaient inférieurs à eux et qu'ils
qu'il les maltraitait. Et il disait que tout c'était à cause d'eux, les causes. Dans cette édition, également quelques images impressionnantes des rivières du Dunkerquois dépolluées par une poignée de bénévoles grâce à une technique bien particulière, la pêche à l'aimant. Depuis plus d'1 an, cette association arpente les eaux à la recherche de ferraille. Et ici donc pas d'hameçon ni de fil, mais des cordes et des aimants pouvant soulever 300, 400 voire 500 kilos de fer sous l'eau. Ces pêcheurs ont également des grappins permettant d'accrocher les objets, de les remonter à la force des bras, s'il vous plaît. Après chacune de leurs pêches, les services de la communauté urbaine de Dunkerque viennent récupérer ces objets. Ils sont aujourd'hui une centaine à pratiquer et à nettoyer ainsi nos rivières. Explication complémentaire au micro de Louis Caillé. En général ici c'est beaucoup de vélos. On est à peu près à 150, 160 vélos depuis cette année. Et des barrières. Donc avec les festivités qu'on retrouve dans la région dunkerquoise, les gens malheureusement font tomber les barrières ou avec le vent les barrières tombent dans l'eau et on vient récupérer juste après. Coffre-fort, là c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à en retrouver autant. On est actuellement à 14 coffres-forts donc, et on a trouvé quelques armes à feu qui sont probablement issues de cambriolage. Donc, là on est vraiment dans l'insolite. Hein. On est à peu près à 17 tonnes, c'est énorme, depuis cette année. Et puis une bien triste information pour terminer ce journal. Le petit Eden qui souffrait depuis les premiers mois de sa vie de la maladie de Crabbe, une maladie dégénérative et incurable, a finalement succombé hier, mercredi, à l'hôpital à la veille de ses 5 ans. Sa famille se battait depuis plusieurs années avec de nombreux relais et soutiens médiatiques en France, des sportifs, des musiciens, des personnalités qui avaient aidé sa famille en récoltant de l'argent pour son association Lueur d'espoir pour Eden, pour tenter de sauver le petit garçon et de lutter pour la recherche médicale contre cette maladie. Eden, tristement célèbre pour son combat contre cette terrible maladie de Crabbe, a finalement rendu son dernier souffle. Hier, à la veille de ses 5 ans, il avait vécu dans la région à Frévent et à Croix-sur-Ternois avant que sa famille ne déménage il y a quelques semaines dans le sud de la France. Toutes nos condoléances, bien sûr, à ses parents, à sa famille. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV. À suivre dans un instant vos prévisions météo et d'autres infos, bien évidemment.